C'est toujours une joie pour moi de vous retrouver, fidèles abonnés de Selfie People Show, pour une nouvelle interview avec le cadet d'une fratrie de 3 enfants. Il est tout le temps au taquet car depuis tout jeune, il est en accord parfait avec la danse. Il nous fait vibrer avec ses chorégraphies, ses courbes qui nous accompagnent au quotidien. Nous serons avec ONU et vous restez avec nous parce que tout se passe après le jingle. J'espère que vous vous portez très bien, fidèles abonnés de Selfie People Show. Pour commencer, nous savons tous que ONU est un danseur professionnel. Alors ma question est la suivante, comment est née cette passion pour la danse? Alors comment est venue ta passion pour la danse? Bon, ça on va parler de passion, on va parler d'un don de Dieu. C'est Dieu qui m'a donné, donc on va dire que la passion pour la danse vient de Dieu. Après papa et maman étaient un peu danseurs, ils ont les jeunes dans le sang. Donc c'est papa, maman, fusion, et puis moi. Donc je suis né avec, je suis né dedans et j'ai juste essayé de poursuivre dedans, c'est tout. Voilà. En ta qualité de danseur professionnel, les abonnés de Selfie People Show se demandent pourquoi ONU a-t-il choisi de faire de la danse? Après, je dirais j'ai choisi la danse, mais je dirais en même temps j'ai pas choisi la danse parce que la danse m'a choisi. C'est dans mes gènes, c'est quelque chose qui s'impose à moi. C'est un don que Dieu m'a donné, c'est quelque chose qui doit participer à mon évolution. Donc j'ai juste suivi ce pourquoi j'étais destiné à venir sur la terre, quoi. Et en plus, pour sortir un peu du cadre des personnes qui sont toujours en train de dire que c'est un métier qui est abstrait et qui ne nourrit pas son homme. Voilà, donc c'est un peu un combat qu'on essaie de mener, de lutter pour pouvoir arriver à nous qui avons cette fibre artistique en nous et qui voulons la partager avec le monde entier. Si c'était possible pour des gens de l'extérieur, c'est que ça peut être possible pour nous. La preuve. On y est. Nous sommes conscients que pour être un danseur professionnel, il faut être énergique, créatif et surtout ordonné. Alors on aimerait savoir de quoi s'inspire ONU pour créer ses pas de danse. De quoi je m'inspire pour tirer mes pas de danse? En fait, pour créer une chorégraphie, pour créer un pas de danse, il faut s'inspirer de tout et de rien en même temps. C'est-à-dire que même si vous dites à quelqu'un « je bouge », le mot « je bouge », mais la phrase « je bouge » peut vous inspirer pour créer une chorégraphie. Après, il faut rentrer dans le contexte et puis aussi dans le thème de la chanson. Donc, quand vous avez le thème d'une chanson, le contexte et de ce que vous voulez rendre, vous avez les pas adéquats pour pouvoir sortir un truc qui est boum, quoi, tout simplement. Voilà. Donc, chaque chanson, chaque vision, chaque thème vient avec une inspiration particulière. C'est de ça que je m'inspire. Après aussi, j'ai d'autres références, j'ai des chorégraphes que je suis aussi, américains, indiens, asiatiques, all around the world, quoi. C'est un peu de tout ça. C'est des travaux de recherche partout. En Côte d'Ivoire, il existe des jeunes passionnés de danse qui ont envie de perfectionner leur talent. Alors, on aimerait savoir si ONU a une école de danse afin d'amener ces jeunes-là à promouvoir leur passion. Ah oui, j'ai une école de danse, une école de formation de danse depuis 2012 où j'éduque des gens dans le domaine de la danse et du spectacle aussi, de l'art du spectacle qui s'appelle ODS, qui existe depuis 2012 mais qui s'est formalisé et tout avec des papiers, disons, en 2018. Voilà. Donc, si tu veux venir apprendre, tu veux venir te former, tu viens, ici. Comme nous avons pu le constater, ONU a une passion débordante pour la danse. Mais on aimerait savoir si à côté de la danse, ONU n'existerait pas une autre activité. Il y a une activité autre que la danse, on va dire que
J'exerce aussi dans la communication, mais c'est la danse qui m'a fait rentrer dans la communication parce que pour moi, danser, c'est pas que des pas de danse, c'est un assemblage de tout. Donc, on va dire que mon activité première, c'est la danse. L'activité secondaire, c'était par la danse, donc c'est la danse aussi. Et oui, j'ai d'autres activités, d'autres petits business aussi, mais toujours liés en rapport avec la danse, voilà. Qui vont rester peut-être top secret pour le moment, mais qui vont sortir bientôt. Voilà. Pour finir notre interview, Onyu, je te laisse adresser un mot de fin à tous ceux qui te regardent. Mon mot de fin, il est simple. Croyez en vous et croyez en ce que vous faites. Tout ce qui est autour, tout ce qui est blablabla autour des personnes qui sont en train de vous donner des histoires de c'est difficile, c'est compliqué, est-ce que, et si, fermez vos oreilles, fermez vos yeux, avancez, bougez et allez vers vos objectifs. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? La chance n'existe pas. C'est le croisement entre l'effort et l'opportunité. À vous de faire les deux pour avoir un croisement. Mr. Outney, merci. Je remercie Onyu, je remercie également tous ceux qui ont pris de leur temps pour visionner cette interview. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous laisse vous abonner afin de suivre l'exclusivité de toutes nos interviews. On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle personnalité et toujours de nouvelles confidences. Bye bye!